On n'a pas encore fini avec l'histoire des maillots. C'est là ils vont envoyer papier pour interdire aux propriétaires des maquis, caves et restaurants de diffuser les matchs pendant la CAN. Bonjour, bonsoir à tous. Bienvenue encore une fois de plus sur ma page Facebook. La vidéo que vous venez de visionner tout à l'heure en intro, il s'agit d'un blogueur ivoirien qui a fait une vidéo dans laquelle vous avez pu entendre dans la petite séquence en intro que il y a une rumeur qui court que on veut interdire les maquis, les bars et les restaurants de faire la projection des matchs de la Coupe d'Afrique en Côte d'Ivoire. C'est-à-dire, en français facile, on ne veut pas que les gens aillent s'asseoir dans le maquis pour regarder les matchs de la Coupe d'Afrique. C'est-à-dire aussi en français facile, on ne veut pas que les propriétaires de maquis, bars et restaurants mettent la télévision dans leur lieu pour que leurs clients puissent regarder les matchs là-bas. Donc, il paraît que, selon ce que le blogueur là vient de dire tout à l'heure en intro, il paraît qu'il y a une note qui circule, selon la rumeur, selon lui, il y a une note qui circule qu'ils vont interdire que les matchs soient regardés dans les lieux publics. Vous allez écouter cette vidéo attentivement parce que, après l'histoire des maillots, aujourd'hui, on parle d'interdiction d'aller regarder les matchs de la Coupe d'Afrique dans les lieux publics. Vrai ou faux, je ne sais pas. Mais si on ne fait pas attention, cette histoire de CAN 2023 ou bien 2024 en Côte d'Ivoire risque de se terminer à la CPI. Écoutez attentivement cette vidéo jusqu'à la fin et après on se reprend. Regardez. On n'a pas encore fini avec l'histoire des maillots. C'est là ils vont envoyer papier pour interdire aux propriétaires des maquis, caves et restaurants de diffuser les matchs pendant la CAN. L'histoire de la CAN là, c'est en train de devenir arrêt dans la gauche des Ivoiriens. Enfin, où on a appris que la Côte d'Ivoire organise la CAN 2023. On était contents, on était fiers. Ouais, c'est nous, on reçoit. En fait, nous-mêmes là, on s'est dit que bon, on va faire ceci, on va faire cela, on va faire cela, on va faire cela. Tout ça pour que la CAN soit belle. Pour que la CAN soit une réussite. Mais à notre grande surprise, la CAN est en train de devenir arrêt dans nos gauches. Des gens qu'ils ont nommés, qui veulent à tout prix montrer au président qu'eux là, ils travaillent. Ils vont venir faire des choses qui vont faire qu'on va critiquer le président. Qui vont faire qu'on va dire des trucs qui vont gâter le nom du président. C'est quand on vous met dans une place là, vous voulez tellement prouver, vous voulez tellement montrer que vous travaillez bien, vous prenez des décisions sans penser aux conséquences. Combien d'Ivoiriens peuvent acheter un maillot de 60 000 francs ici? Combien d'Ivoiriens? Vous nous obligez à acheter les maillots de 60 000 pour avoir accès au stade. On n'a pas ces moyens-là. On se plaint déjà pour ça. Maintenant, vous donnez des documents aux personnes qui ont des maquis, qui ont des restaurants, qui ont des caves. Ils n'ont pas le droit de diffuser les matchs dans les lieux publics. Ça aussi, on comprend. On suppose que vous voulez pousser tout le monde à aller vers le stade. Mais ok, vous voulez pousser tout le monde à aller vers le stade en interdisant les lieux publics de diffuser les matchs. Il n'y a pas de problème. Mais votre histoire de maillot de 60 000 francs là, ça, on rentre pas dans le stade là. On fait comment? On fait comment? Vous pensez que vous avez envie d'aller au stade plus que nous? Est-ce que vous avez besoin de nous demander d'aller au stade? Est-ce que vous avez besoin de nous demander ça? Quand même! La vidéo que vous venez d'écouter, il s'agit d'un blogueur ou bien d'un influenceur ivoirien du nom de Fils du Poro. J'ai l'habitude de suivre ses vidéos sur TikTok. Alors donc, je me baladais comme ça sur Facebook et je suis tombé sur cette vidéo et je suis allé sur son compte TikTok, j'ai vérifié et exactement c'est lui qui a fait la vidéo. Donc il s'agit de Fils du Poro. Je vais donner mon point de vue sur cette histoire. Jamais dans le monde entier on a entendu parler que des autorités ont interdit que les matchs soient projetés dans les lieux publics. Que ce soit la Coupe d'Afrique des Nations, c'est-à-dire la CAN, que ce soit la Coupe du Monde, que ce soit même la Copa América, que ce soit même l'Euro, que ce soit même la Coupe d'Asie, que ce soit même la Coupe d'Océanie, tout et tout, il y a toujours des fan zones, il y a toujours des lieux publics comme ça où on vend l'alcool, où les supporters vont se réunir, boire l'alcool et jubiler quand il y a les buts, regarder les matchs en direct.
Donc, selon moi, il s'agit d'une rumeur. Oui, c'est une rumeur. Voilà. Moi, je pense ça toujours sur le compte d'une rumeur. Parce que les maquis en Côte d'Ivoire, les bars et les restaurants font partie de l'économie de la Côte d'Ivoire. Ces maquis, ces bars et ces restaurants payent des taxes, payent des impôts. Donc, en sachant bien que la Coupe d'Afrique des Nations, qui sera organisée en Côte d'Ivoire, il va y avoir une fluidité, c'est-à-dire qu'il va y avoir du monde, des gens qui vont venir d'ailleurs, venir en Côte d'Ivoire. Donc, les restaurants doivent jouer leur rôle. Les bars doivent jouer leur rôle. Les maquis doivent jouer leur rôle. Et ça serait même le moment opportun, mais le moment pile poil où ces propriétaires-là vont essayer de rentabiliser au moins quelque chose. Pour avoir au moins quelque chose dans les poches. Donc, on ne peut pas venir dire à ces propriétaires-là que vous n'avez pas le droit de diffuser ou bien de retransmettre ou bien de projeter ou bien de faire la projection des matchs dans les lieux publics en sachant bien que tout le monde n'a pas envie d'aller au stade. Tout le monde n'a pas envie d'aller au stade. Il y a des gens qui ont envie de rester chez eux à la maison, au quartier, dans un petit bistrot pour regarder les matchs entre amis ou bien entre familles. Donc, on ne peut pas dire à ces propriétaires de maquis là, vous pouvez vendre votre nourriture, votre alcool, mais vous n'avez pas le droit de mettre la télévision dans vos coins. En sachant bien que ces bars, ces maquis et ces restaurants payent la facture de courant, payent l'électricité. Et en sachant bien que sur la facture d'électricité, il y a une redevance RTI. Donc, ces bars, ces maquis et ces restaurants qui ont la télévision en leur sein, en payant leur facture d'électricité, eux aussi, ils payent la redevance RTI. Donc, en sachant bien qu'un citoyen qui paye la redevance RTI a le plein droit de regarder la RTI. Parce que c'est un droit. Donc, on ne peut pas interdire ces citoyens-là ou même ces propriétaires de maquis et de bars et de restaurants de ne pas diffuser le match dans leur lieu public ou bien dans leur lieu. Parce qu'ils payent la redevance. Parce que si on veut interdire ces personnes-là de projeter des matchs chez eux à la maison, mais c'est qu'on va interdire toute la population ivoirienne de regarder les matchs chez eux. Parce que des Ivoiriens lambda aussi, qui ne sont pas propriétaires de maquis, mais qui ont une télévision chez eux à la maison, qui payent l'électricité, eux aussi, ils vont regarder le match chez eux à la maison, sans aller au stade. Donc, si on doit interdire, soi-disant, ces lieux publics-là, de retransmettre les matchs, en soi-disant que ces lieux publics-là accueillent beaucoup de monde, et que, en les retransmettant dans les lieux, ça peut empêcher d'autres supporters d'aller au terrain. Je pense que non. Celui qui a envie d'aller au terrain, ira au terrain. Celui qui n'a pas envie d'aller au terrain, n'ira pas au terrain. Parce que même la Coupe du Monde qui a eu lieu au Qatar, on a vu des fan zones où des supporters par milliers étaient dans les rues. Malgré ça, les stades étaient bondés de monde. Donc, cette histoire d'interdiction de bars et de maquis et de restaurants de retransmettre les matchs ou bien de faire la projection, l'interdiction de faire la projection dans les lieux, je pense ça sur le compte d'une rumeur. Mais ça vient encore alimenter quelque chose parce qu'on n'est même pas encore sorti du problème des maillots. Ça fait déjà polémique et aujourd'hui, cette rumeur est encore en train de circuler selon laquelle on nous dit que le COCAN veut interdire ou bien ils ont déjà même fait passer des notes selon ce qu'il a dit aux propriétaires de ces lieux-là de ne pas projeter les matchs dans leur lieu. Donc, moi, je demande dans cette vidéo humblement et gentiment au président du COCAN, M. François Amicha, et aussi aux membres du COCAN, il y a trop de rumeurs autour de cette CAN, ou bien il y a trop de rumeurs autour de l'organisation de cette CAN. Moi, je pense que c'est le moment dès maintenant, parce qu'aujourd'hui, nous sommes pratiquement à 25 jours du début de la Coupe d'Afrique. Et je pense que c'est le moment que les autorités ivoiriennes ou bien les autorités du COCAN prennent ces rumeurs-là très au sérieux. Et s'il est possible, il nous reste 25 jours et que les autorités du COCAN puissent passer même
dans le journal télévisé chaque 20 heures pour essayer de clarifier ou bien d'informer ou bien d'éclairer la lanterne de la population ivoirienne sur ces rumeurs aujourd'hui qui circulent, que ce soit au niveau des maillots, que ce soit au niveau aussi de cette rumeur qui vient nous dire que voilà, les propriétaires de maquis, de bars et de restaurants ne vont pas projeter des maquis. Il faudrait que les autorités du COCAN vraiment viennent mettre l'accent sur la communication en passant, s'il est possible, dans le journal télévisé et de 13h et le journal télévisé de 20h, même s'il ne peut pas passer dans ces différents journaux-là, mais s'ils peuvent même enregistrer une vidéo que la RTI et les autres chaînes de télé en Côte d'Ivoire vont essayer de faire passer peut-être chaque 2 heures de temps sur leurs antennes pour sensibiliser la population ivoirienne, pour dire que tout ce qui se dit sur les réseaux sociaux, il n'en est rien et que ce sont des simples rumeurs. Je pense qu'il est grand temps que les autorités du COCAN puissent s'intéresser sur ces rumeurs-là qui circulent aujourd'hui. Parce que s'ils ne le font pas, ça risque vraiment de toucher vraiment la réussite de cette canne-là. Parce qu'aujourd'hui, il y a des gens même qui ont commencé à avoir peur pour dire, ah, si j'achète mon maillot trafiqué, ou bien si j'achète mon maillot à jamais, on me dit, je ne vais pas rentrer au stade. Donc d'autres supporters qui étaient déjà prêts à acheter les tickets vont préférer rester à la maison. Ça, c'est déjà le mal que le prix du maillot vient créer, la psychose que ça vient créer déjà dans la tête de d'autres supporters. Et aujourd'hui, on nous dit que les supporters, ou bien on nous dit qu'aujourd'hui, le COCAN encore veut interdire des gens dans les bars, des maquis, à projeter les matchs. Ça peut encore créer une autre psychose dans la tête de certaines personnes. Donc, pour moi, c'est le lieu que le COCAN se lève pour aller parler, annoncer les nouvelles, ou bien démentir ces rumeurs-là qui circulent aujourd'hui sur les réseaux sociaux. Sinon, moi, pour ma part, en sachant bien que les bars, les maquis et les restaurants font partie intégrale de l'économie ivoirienne, c'est-à-dire ces trois structures-là jouent leur rôle dans l'économie ivoirienne parce qu'ils payent des patentes, ils payent les impôts comme tout le monde. Donc, je pense que si même les autorités, selon ma part, les interdit de diffuser les matchs dans ces lieux-là pour rentabiliser eux aussi, pour avoir quelque chose, pour essayer de profiter de cette canne, ça peut aussi jouer sur l'économie ivoirienne. Parce que les clients auront peur d'aller s'asseoir là-bas pour regarder les matchs. Ils vont préférer rester chez eux, visionner les matchs, mais regarder les matchs là-bas. Ça fait perdre aussi de l'argent aux bars et aux maquis. Et ça va jouer sur l'économie ivoirienne. Donc pour ma part, je prends ça comme une rumeur. Je prends ça sur le compte d'une rumeur. Mais comme je l'ai dit tout à l'heure, les autorités du COCAN doivent maintenant sortir et démentir certaines rumeurs. Si c'est vrai ou bien si c'est faux, que les autorités du COCAN viennent nous le dire clairement que ce que vous avez entendu là, c'est vrai. Là au moins tout le monde est au courant. Si c'est faux aussi, que les autorités du COCAN sortent, viennent nous dire que ce que vous avez entendu là, c'est une rumeur. Là au moins tout le monde est situé. Voilà ce que je pouvais dire dans cette histoire. Qu'est-ce que vous pensez de cette rumeur aujourd'hui qui circule, selon laquelle les bars et les maquis n'auront pas droit à retransmettre les matchs dans leur lieu? Donnez votre point de vue sur cette situation en commentaire. Partagez cette vidéo au maximum pour que ça puisse arriver sur le COCAN. Likez cette vidéo au maximum. Abonnez-vous à ma page Facebook si vous n'êtes pas encore abonné pour ne pas rater mes prochaines vidéos. Merci de m'avoir suivi et à bientôt pour une nouvelle vidéo. Au revoir.